La Bible compte plus de 2300 versets qui traitent du thème de l'argent et de la gestion financière, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus a parlé d'argent dans 16 de ses 38 paraboles. Il a également enseigné à épargner pour l'avenir, à travailler honnêtement et à éviter les dépenses inutiles, entre autres. Un exemple de passage biblique sur l'argent est Proverbe 13:11, qui dit « La richesse acquise à la hâte diminuera, mais celui qui la rassemble petit à petit l'augmentera. » Avez-vous déjà pensé que 80% des problèmes dans le monde pourraient être liés à l'argent? Apprenez à gérer vos finances et placez Jésus au centre de votre vie financière. Priez et consacrez vos finances à lui et croyez au miracle. Commencez à acquérir des connaissances financières pour gérer tout ce qu'il place dans vos mains. 5 étapes pour améliorer votre vie financière. Tout d'abord, je dis toujours que le premier pas est de vraiment décider. Décidez de changer votre vie. Cette décision ne concerne pas seulement le changement de vos circonstances, mais aussi la détermination de l'endroit où vous voulez passer le reste de vos jours. Quel est votre niveau financier souhaité? Combien voulez-vous gagner par mois? Je me souviens d'une période où je vivais une vie très précaire et misérable. C'est à partir du moment où j'ai décidé de travailler dur, comme un esclave, que j'ai commencé à prospérer. Je savais que j'étais un enfant de Dieu et j'étais déterminé. J'ai donc décidé que mon premier objectif serait de gagner 20 000 $ par mois. Cette décision a été cruciale et je veux que vous compreniez. Vous devez aussi décider d'être riche. Maintenant, après la décision, il est temps de définir un montant. Même si cela semble difficile, il est important de lutter et de garder la foi, en mettant Dieu en premier. Emprunter ce chemin est crucial. Beaucoup de personnes qui ne prospèrent pas dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'elles n'ont pas pris la décision de changer, ou n'ont pas clairement défini le niveau qu'elles souhaitent atteindre. La deuxième étape est de comprendre où vous voulez aller. Créez une carte de votre réalité et contemplez ce plan chaque jour. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie actuelle. Quelle zone aimeriez-vous changer? Cela peut inclure votre carrière, vos relations ou votre santé. Définissez des objectifs clairs et spécifiques. Que désirez-vous vraiment atteindre? Soyez précis dans vos attentes. Élaborez un plan avec des étapes à suivre. Ces étapes peuvent inclure des actions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Partagez vos objectifs avec des mentors et des personnes ayant déjà atteint ces objectifs. Évitez de parler de vos projets à des personnes de votre quotidien. Avoir du soutien peut apporter motivation et responsabilité. Et surtout, rappelez-vous que des changements significatifs prennent du temps. Soyez prêts à affronter des défis et ne vous découragez pas face aux obstacles. Célébrez chaque petite victoire, car cela aide à maintenir la motivation. Maintenant, reconnaître votre état actuel est vital. Vous devez vous arrêter et analyser vos finances. Demandez-vous, combien ai-je gagné au cours des 12 derniers mois? Quel était mon revenu moyen? Combien dois-je? Combien dépensez-vous chaque mois en factures, cartes et dettes? Et que possédez-vous vraiment? Avez-vous un appartement? Rappelez-vous que s'il est financé, il n'est pas entièrement à vous. Il en va de même pour la voiture. Si elle est à la banque, vous ne la possédez pas vraiment. Réaliser un bilan patrimonial est essentiel. Cette analyse vous montrera où vous vous situez vraiment financièrement. Vous comprendrez votre statut actuel. Ce calcul simple peut être effectué par n'importe qui. Lors d'un événement, j'ai entendu un homme se vanter d'avoir 5 appartements et 4 voitures. Cependant, l'expression de sa femme montrait clairement sa souffrance. Il avait récemment acheté un appartement et payait des mensualités, tout comme pour ses voitures. Je lui ai demandé s'il gagnait de l'argent. Il a répondu qu'en 1 an et demi, il avait réussi à augmenter ses revenus. Sa femme a dit que dans la même mesure où il gagnait, il dépensait. Il n'avait pas de contrôle rigide et avait peu de chiffres sur ses biens et ses dettes.
Je lui ai expliqué que s'il avait un bilan patrimonial, il saurait exactement combien il avait de patrimoine et quoi en faire. Cette reconnaissance est fondamentale. Rappelez-vous que tout ce qui a une hypothèque vous appartient en partie et en partie à la banque. La troisième étape est d'avoir un contrôle strict de vos finances. Vous devez comprendre combien vous gagnez et combien vous dépensez. Pour cela, créez un budget familial, un tableau simple où vous enregistrez toutes vos dépenses et vos revenus. Notez combien vous dépensez en alimentation, transport, éducation, médicaments et loisirs. Cela vous permettra de vous organiser et de voir où vous pouvez réduire vos dépenses et où vous pouvez investir davantage. Une fois que vous avez ce surplus, il est temps d'investir. Vous devez croire que vous pouvez faire fructifier votre argent. Pensez que vous pouvez faire travailler votre argent pour vous. Imaginez des revenus qui vous fournissent un revenu significatif, sans que vous ayez à travailler pour cela. Les loyers, les droits d'auteur, les produits numériques, les dividendes et d'autres revenus passifs peuvent vous aider à avoir une vie financière plus confortable. Apprenez à investir votre argent intelligemment pour le faire croître. Enfin, le cinquième pas est de ne pas croire à l'enrichissement facile. Méfiez-vous des promesses d'argent rapide. La vérité est que devenir riche est un processus graduel qui nécessite des efforts. Quand quelqu'un propose un chemin douteux pour gagner de l'argent facilement, fuyez cela. Je n'ai jamais vu personne prospérer facilement. Rappelez-vous que l'argent facile peut sembler tentant, mais c'est un chemin dangereux. La Bible nous avertit que l'argent gagné facilement disparaît facilement. Par conséquent, construisez votre patrimoine avec dévouement et patience. Voilà les 5 étapes vers la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aidez ce contenu à atteindre plus de personnes.